Bonjour à tous, et je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle revue du Comics Dude, aujourd'hui consacrée à Spectateur, de Brian K. Vaughan, secondé au dessin par Nico Henrichon, comme vous voulez. Publié par Urban dans un bel ouvrage de grande taille avec 344 pages pour 36 €. Attention toutefois, je dois vous prévenir que cet ouvrage n'est pas pour tout le monde. Il est fortement conseillé pour lecteurs avertis. J'ai beau avoir fait en sorte de ne pas vous montrer les images les plus crues, mon analyse sera pour autant très explicite. Je vous suggère de regarder cette vidéo avant de la regarder avec des mineurs. Allez, c'est parti. Val est une femme d'une quarantaine d'années, fan de séries télé et de porno. Lors d'une séance de cinéma, elle et tous les autres spectateurs sont sauvagement assassinés. À sa mort, l'âme de Val ne rejoint pas un au-delà paisible, mais reste sous forme de spectre. Elle ne peut plus interagir avec les vivants, mais elle peut observer sans limite. En tant que fantôme, elle se découvre un nouveau rôle, celui de spectatrice permanente du monde des vivants. C'est le point de départ de sa nouvelle existence, un regard immuable sur l'humanité, ses travers, ce qu'elle cache ou révèle. Mais Val n'est pas seule, de nombreux morts errent de la même façon, incapables d'interagir avec les vivants, mais libres d'observer. Des décennies, voire des siècles passent. Les mœurs et la technologie évoluent, mais l'essence voyeuriste de l'humanité semble perdurer. Val observe un monde de plus en plus individualiste, saturé de désirs, de violence, un monde où la frontière entre intimité, voyeurisme, spectacle et déshumanisation se brouille. Elle rencontre un autre fantôme, Sam, provenant d'une autre époque, un cow-boy. Ensemble, ils errent dans ce monde en déliquescence. Ils deviennent des compagnons d'infortune, partageant leurs réflexions, leurs regrets, leurs mémoires. Leurs relations, dialogues, complicité, questionnements donnent au récit une dimension intime, presque philosophique, entre deux êtres suspendus entre la vie et la mort, et vont assister impuissants à ce qui leur semble être la fin de la civilisation. C'est pas gai. Le thème central de Spectateur est le regard et le voyeurisme anonyme. En transformant Val en spectatrice invisible, l'auteur nous place dans une position inconfortable, celle de voyeur permanent, sans filtre ni échappatoire, dans ce monde où la pornographie explicite côtoie la violence de masse et met en lumière notre propre hypocrisie, on choque davantage devant la nudité ou le sexe que devant le sang, la souffrance et la mort. En cela, la BD interroge notre rapport à l'image, au voyeurisme, l'addiction au spectacle, qu'il s'agisse de sexe, de violence ou d'émotion. L'œuvre offre une profondeur métaphysique par le biais de Val et Sam, deux fantômes suspendus entre deux mondes. Leur impuissance à agir rend palpable la finitude, l'isolement, l'aliénation. Les dialogues entre Val et Sam, souvent banals, parfois drôles, parfois désabusés, sont un terrain fertile pour des réflexions sur la mémoire, le regret, le sens de la vie, de la mort et ce qu'on laisse derrière soi. Leur complicité donne un poids émotionnel à l'ensemble et offre un contraste entre l'intime et l'immensité froide du monde qu'ils observent. Au-delà du voyeurisme, c'est un récit sur la signification de la vie et de la mort dans un monde qui continue sans nous. Le style de la BD n'est pas neutre. Le récit est graphiquement explicite, tant dans la sexualité que dans la violence. Si certaines scènes sont parfaitement choquantes, c'est voulu. L'intensité crue force le lecteur à regarder en face ce qu'on préfère soit ignorer, soit ne pas admettre. Le contraste graphique, les couleurs, voire absence d'eux, entre le monde du vivant et le monde spectral des morts, accentue cette tension entre la matérialité du corps, du désir, et l'intangibilité de l'âme, du regard impuissant. Mais cette même crudité et le choix de ne pas masquer le voyeurisme, le sexe et la violence constituent une limite. Le propos fonctionne lorsqu'on est dans l'acceptation de ce qu'est véritablement la nature humaine. Pour les autres, cela peut paraître gratuit, provocateur, sans fin justificative. En filigrane, la BD apparaît comme une satire de notre rapport contemporain aux images, à la vie privée, à l'intimité, à la consommation de l'humanité comme spectacle. Elle nous renvoie à notre confort visuel, notre désensibilisation, notre passivité devant le drame. Le registre est pessimiste, l'humanité décrite semble en déclin, individualisme, déshumanisation, décadence morale, isolement et fin de la civilisation. Le regard des spectres est impuissant, comme si on nous disait « regarde ce qu'on est devenu ». Mais c'est aussi un appel à la prise de conscience, à l'introspection. Ne soyons pas de simples observateurs. La BD ne moralise pas, elle expose. Et c'est peut-être ce qui la rend si dérangeante, mais aussi si nécessaire. Spectateur est audacieux, il ne recule pas, il expose le voyeurisme moderne, la consommation des images, la banalisation de la violence et questionne notre rapport au mode avec une crudité rare. Il mêle intime et cosmique. Par le biais de Val et Sam, on obtient un regard poétique et mélancolique sur la mort, la mémoire, la solitude, le regret, le contraste graphique, le traitement visuel réaliste, élégant, parfois cru, servant parfaitement le propos.
Le récit est fortement explicite, ce n'est pas une BD grand public. L'atmosphère sombre, la perte d'espoir et le ton fataliste peuvent rendre la lecture déprimante et dépend pour beaucoup de ce que le lecteur recherche. Oui, Spectateur s'adresse à un public adulte, capable de supporter des scènes fortes et ouvre à une réflexion sur la société, la mort, le voyeurisme, la mémoire. Si vous aimez les récits graphiques sombres, transgressifs, qui ne font pas de concessions et qui provoquent plutôt que de rassurer, alors cette BD peut vous toucher profondément. Si vous êtes sensible à la beauté visuelle, au questionnement existentiel et au malaise philosophique, ce roman graphique vaut le détour. En revanche, si vous cherchez un récit léger escapiste ou feel good, c'est vraiment pas le bon choix. J'ai pu lire ici et là des critiques disant que ça parlait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'action. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça se veut plus être philosophique qu'autre chose. C'est là pour nous questionner, donc ça parle beaucoup. Non, il n'y a pas de baston. Si c'est ce que vous recherchez, il faudra aller voir ailleurs. En tout cas, moi, la lecture m'a bien plu, légèrement dérangée. Cette lecture nous remet un petit peu face à nous-mêmes. Et je pense que c'est pas un mal, particulièrement dans notre société actuelle. Enfin bref, je suis pas mécontent de la voir, mais clairement, c'est pas pour tout le monde. Ben voilà pour moi. Je vous ai dit ce qui me semblait être important à savoir sur Spectateur. Une BD franchement atypique. Et bon, j'ai l'impression que je dis que ça en ce moment sur les BD que je vous présente. Après, vous verrez, j'en prépare tellement en même temps que je sais pas du tout dans quel ordre elles vont sortir. Bref, merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, un petit pouce, vous abonner si c'est pas encore fait, la petite cloche si vous voulez suivre mes parutions et ne louper aucun épisode du Comics Dude. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez, c'est une période compliquée pour moi. Mais normalement, j'ai plusieurs vidéos sous le coude qui devraient permettre de paraître sur un rythme régulier pour que ça puisse être transparent pour vous. D'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.